Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de donner des exemples de l'alkylation de fluides et des classes et des cas particuliers que vous voyez ici. Donc, par exemple, si j'ai une cycle benzylique, donc excuse my drawing, voilà, un benzène comme ça, plus Cl. Donc la première étape consiste à la formation, donc celui-là il va réagir avec l'acide de l'huile, c'est-à-dire que ce groupement-là, il va migrer vers le AlCl3 pour former un carbocation. Donc comme vous voyez ici, j'ai un carbocation qui est primaire. C'est un carbocation qui est moins stable. Pour cette raison, je vais avoir une migration d'un groupement hydrogène, migration sigmatropique vers ce carbocation. Donc il s'agit d'un déplacement de la charge positive vers la position la plus stable. C'est ce qu'on appelle le réarrangement. Et puis ce composé-là, c'est celui-là. C'est un carbocation comme vous voyez ici, lié avec 1, 2. Donc secondaire, c'est celui-là qui va réagir avec la double liaison. Donc pour former directement, voilà, je vais passer par l'étape finale puisque vous avez maîtrisé le mécanisme de la substitution électrophile aromatique. Donc après l'étape de la réaromatisation, je vais obtenir ce composé là et non ce composé, voilà, ce composé là. Ça c'est faux parce que c'est le résultat d'un carbocation moins stable, mais par contre celui-là est un carbocation beaucoup plus stable. Ça c'est l'exemple 1, je vais passer par l'exemple 2. Donc on peut également créer un carbocation par protonation d'un alcool ou d'une double liaison. Donc ce qu'on appelle la protonation. Voilà, d'une double liaison. Donc vous voyez ici la double liaison va réagir avec le H pour me donner un électrophile. Bien sûr, la charge positive va apparaître dans la position la plus stable. Et puis l'attaque de la substitution nucléophile électrophile aromatique. Donc je forme un composé comme ça. Je peux également synthétiser ce composé là, donc par une réaction entre ce composé, entre un alcool secondaire au milieu acide. Donc ici, les doublets de l'oxygène vont attaquer la charge positive pour former ce composé là, donc OH2 avec une charge positive sur l'oxygène, et puis la rupture hétérolytique vers l'oxygène donc va nous aider de former un composé comme ça, voilà, qui va attaquer cycle benzylique, et donc pour former finalement, voilà, un composé comme ça. Voilà, c'est très facile. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Merci d'avoir partagé la vidéo avec vos collègues. Courage à tous. Le bonheur ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. La connaissance se développe spontanément lorsqu'il est partagé. Courage.